Passion et pouvoir épisode 68. Eladio débarque à l'entreprise d'Arturo, il lui dit Ashmore tire profit de leur rivalité pour extorquer de grosses sommes, il lui demande de revenir sur son première offre pour aucun d'eux perdre. Après un bon temps de discussion ils parviennent à trouver un accord. Clara pense Consuelo est jalouse puisque Miguel passe toujours la voir mais c'est pas le cas. Consuelo lui raconte les déclarations de Miguel. Clara ne cesse de lui demander de divorcer avec Eric. Consuelo lui demande par la suite de l'aide à l'éloigner de Miguel qu'elle n'arrive pas à se contrôler quand il est venu lui voir. Clara lui dit c'est impossible avec Miguel. Julia fait son entretien d'embauche. Eric demande à Regina de l'acheter quelques vêtements pour Consuelo et son bébé, il fait croire tout va mieux avec lui et Consuelo, il sonne à sa porte mais Consuelo n'est pas ravi de le voir. Eric lui dit qu'il a déjà ouvert l'assurance santé de son fils et déjà ouvrir un compte pour ses études. Il lui donne des explications par la suite et veut l'embrasser mais Consuelo refuse. Ils discutent ensuite sur le nom de l'enfant. Eric aimerait qu'il porte son nom mais Consuelo veut pour qu'il porte le nom d'Arturo. Eric insiste, Consuelo lui dit laissez l'avenir décider. Eric veut à tout prix l'embrasser mais elle le repousse. Elle reçoit la visite de Clara et Luisita. Eric s'en va. Consuelo est heureuse de voir Clara qui l'a débarrassée de Eric. Consuelo lui dit cet enfant est un lien pour la vie que l'on veuille ou non elle va supporter avoir Eric. Regina continue de profiter ses vacances à New York. David profite aussi de ses vacances dans la même ville. Arturo convoque Ashmore, ces deux lui disent qu'ils vont l'offrir la même offre initiale. Il lui rappelle qu'ils sont les meilleurs entrepreneurs du pays. Ashmore est surprise, il promet de réfléchir puis s'en va. Arturo demande à Eladio de pas lui poignarder dans le dos, de tenir ses promesses. Agustín apporte la demande de divorce à Nina, il lui laisse les papiers de ce que Arturo va lui donner. Julia demande à Eladio de l'accompagner au tirage au sort de la voiture, elle lui raconte le scandale de Nina à la fondation, il promet de l'accompagner. Franco de son côté paie la taupe au sein de l'entreprise Montenegro, il lui demande de s'informer sur la sortie d'Eric. Arturo raconte à Eric le pacte qu'il a signé avec Eladio. Julia très heureuse annonce à Eladio qu'elle a trouvé l'emploi dans une agence immobilière. Eladio est contrarié mais il fait croire qu'il la soutient. Franco débarque devant le restaurant, la taupe l'a indiqué pour montrer à Eric la voiture qu'il a achetée. Eric le traite de sans classe. Franco lui rappelle qu'il a trahi son père et touché 50 pesos comme bénéfice, il le traite nul en affaires. Étant seul, Eric doute de l'achat de cette voiture. Daniela lui dit qu'il détient maintenant 20% à l'entreprise Gomez Luna. Eric compte enquêter pour découvrir la vérité. Eladio fait venir Caridad pour discuter, il propose à cette dernière de venir travailler à l'entreprise prétendant pour être près de Franco. Caridad soupçonne c'est pour éloigner de Julia, elle ajoute Franco ne veut plus la voir, c'est impossible de venir travailler à l'entreprise. Eladio compte discuter avec Franco. Par la suite elle demande à Eladio d'apprendre David à respecter Franco, s'appuyant sur la discussion à la fondation. Eladio défend David qui n'est pas du tout un mauvais garçon. L'avocat de Nina trouve l'offre de Arturo est vraiment élevée pour le divorce. Nina lui dit jamais elle va accepter cette offre misérable comparée à ce que Arturo possède. Il l'a dit, il va poursuivre en justice Arturo pour gagner du temps pour atteindre les 25 ans. Regina fait part à Consuelo comment elle se sent triste de pas profiter du voyage avec David qu'il était promis. Consuelo lui parle ensuite d'Eric qui veut obtenir son pardon mais elle est pas prête.
Agustine remet la contre-proposition de Nina à Arturo qu'elle veut toutes les actions de l'entreprise. Il se demande si Nina est folle. Il apprend ensuite c'est l'avocat de Eladio qui s'occupe du divorce. Clara retrouve Caridad à l'entreprise. Elle lui demande si c'est son fils. Elle est venue voir. Franco qui écoute l'interdit de répéter une chose pareille sinon il va la renvoyer de l'entreprise. Il parle de très dur avec ces deux et traite Caridad meurtrière. Caridad ne cesse de lui dire c'était pour le sauver. Il continue à l'insulter. David retrouve Regina au bord de la mer. Elle s'enfuit après l'avoir vue. David court après lui. La cérémonie commence à la fondation pour le tirage. Arturo reproche à Eladio d'avoir conseillé Nina son avocat pour pas obtenir le divorce. Il lui dit personne va l'empêcher de prendre sa liberté pour être heureuse avec Julia. Fanny surgit prétend c'est elle qui a recommandé l'avocat. Eladio lui demande d'oublier Julia mais Arturo lui dit tôt ou tard Julia va être à ses côtés. Fanny s'excuse par la suite d'avoir menti pour éviter un scandale. Eladio lui demande de dire à Nina de plus s'en mêler de son histoire avec son mari. David finit par l'attraper. Regina lui dit qu'elle est là pour l'oublier pas pour une réconciliation. David lui dit jamais il va l'oublier. Regina lui reproche pour la photo. David l'explique sa visite que Petra est au courant de tout. Il l'emmène dans un bar pour discuter tranquille. Il la laisse seule et lui demande de bien réfléchir. Arturo rejoint Ashmore et propose une offre meilleure à Ashmore. Ashmore l'informe Eladio fait pareil. Daniela rend visite à David à l'entreprise. Elle apprend qu'il part en voyage à New York. Caridad gronde Franco de sa façon de parler avec Clara. Elle promet de suivre les étapes pour se rapprocher de lui. Rien l'intéresse. Il ne cesse de dire qu'il a honte d'être le fils d'une meurtrière. Elle le trouche mais Franco lui demande de s'éloigner. Julia surgit leur disant le tirage au sort va commencer. Franco la félicite pour l'arrangement avec Abby et dire qu'elle est une bonne mère qui apprend à d'autres comment bien faire et dire qu'il adorait être son fils. Caridad verse des larmes, elle fait croire c'est de l'émotion.